Bonjour à tous. Metz, une femme poignardée par son ex. Explication dans cette vidéo. Scène incroyable rue de la Patrotte, à Metz, en ce début de mois d'août. Vanessa, une habitante discrète du quartier, surgit soudain sur le trottoir, une masse à la main, et commence à frapper l'Alfa Romeo grise de son homme. Le pare-brise n'y résiste pas. Mais qu'est-ce qui lui prend? A-t-elle été trompée? Est-elle en pleine crise d'hystérie? La vérité, c'est que dans l'histoire, le psychopathe, ce n'est pas elle. Si au début de sa relation avec Messaoud tout semblait aller pour le mieux, depuis quelque temps, Vanessa Schmidt n'est plus tout à fait elle-même. Ceux qui la connaissent depuis longtemps se souviennent d'une femme lumineuse, toujours de bonne humeur. Le cap de la trentaine derrière elle, la jolie blonde aux yeux pervenches se consacre alors à sa fille Léa, qu'elle élève seule, et à ses parents Pierre et Marivonne. Passionnée de pétanque et de shopping, elle est plutôt du genre débrouillarde et occupe successivement des postes de responsabilité dans une entreprise de ménage, secrétaire dans un cabinet dentaire, traiteur. Mais en 2021, le décès de sa mère lui porte un coup. Pour essayer de se ressaisir, elle s'inscrit dans une salle de sport de Wapi, tout près de chez elle. C'est là qu'elle rencontre l'amour sous les traits de Messaoud Jouglé, un bodybuilder de 40 ans tout en tatouage, muscles saillants et abdos bétonnés. 4 fois champion de France des moins de 70 kilos, le bellâtre a cependant un autre talent secret. Il excelle à collectionner les casseroles judiciaires. Son casier compte 12 mentions, notamment pour des faits de violence et menaces de mort sur 2 anciennes compagnes. Vanessa est-elle au courant? Probablement pas. Très vite, ils s'installent ensemble, pour le plus grand bonheur de la petite Léa, qui s'entend très bien avec ce nouveau beau-père. Mais tout aussi rapidement, des indices laissent deviner que le couple ne fonctionne pas si bien que ça. Il y a les échos de leur dispute, la police qui intervient plusieurs fois. Un jour, une voisine assiste d'ailleurs à ce qui ressemble à une scène de rupture. Vanessa est au volant de sa 3008 beige, moteur allumé. Restée debout sur le trottoir, Messaoud parlemente avec elle 3 bons quarts d'heure. La voisine l'entend dire « Ne pars pas, rentre à la maison, on va discuter ». La jolie blonde finit par céder, mais le rabibochage est de courte durée. En août puis en décembre 2022, elle porte plainte contre son compagnon. Aucune des deux procédures n'aboutit, mais chacun se doute qu'il est question de violence. Un an plus tard, il se chuchote que Messaoud aurait tenté de mettre le feu à une maison, à Glatigny, la veille de Noël. Simple rumeur? Ce qui est sûr, c'est qu'à son contact, Vanessa décline. La désormais quadragénaire ne se ressemble plus. En mai 2024, elle est embauchée comme vendeuse en CDI à l'atelier Papille, une boulangerie située juste derrière chez elle. Mais alors qu'elle donne toute satisfaction, elle pose sa démission au bout de seulement un mois. J'ai d'autres projets, explique-t-elle à sa patronne qui voudrait la convaincre de rester. En a-t-elle assez de voir Messaoud venir chaque jour à la boutique et prendre son petit café comme pour la surveiller du coin de l'œil? Possible. Mais dans ce cas, avant son emploi, c'est surtout lui qu'elle devrait quitter. Si elle n'en dit rien à ses proches pour ne pas les inquiéter, son couple bat de l'aile. À la maison, rien ne va plus. Chaque soir, les mêmes cris et engueulades. C'est dans ce contexte qu'au début du mois d'août dernier, les voisins la voient surgir de chez elle, une masse à la main, et fracasser le pare-brise de la voiture de son homme. Une mesure extrême pour une situation extrême. Cette vie ne peut plus durer. Une semaine plus tard, la jeune femme prend la seule décision qui s'impose. Elle rompt enfin avec son tyran. Reste à vider la maison. Rendez-vous est pris pour en rendre les clés au propriétaire, le 13 septembre. Heureusement, Vanessa peut compter sur son père dans cette passe difficile. Le vieil homme l'aide à faire ses cartons, fait de la place chez lui pour les entreposer, et s'efforce de lui faciliter le quotidien. Reste malgré tout une épreuve que Vanessa doit affronter seule. Un dernier rendez-vous avec Messaoud, dans la maison presque vide, avant de tourner les talons pour passer définitivement à autre chose. L'entrevue a lieu le 28 août au matin. Peu avant midi, le père de Vanessa, qui doit encore passer vider le frigo de la maison, appelle sa fille. Bizarrement, elle ne répond pas. Le vieil homme décide alors de se rendre directement sur place. Il hésite à emmener sa petite fille Léa, qu'il héberge depuis quelques jours, mais choisit finalement d'y aller seul. Sage décision. Il est aux alentours de 13h30 quand Pierre se gare rue de la Patronne. Descendu de la voiture, il trouve Messaoud sur le trottoir.
Les deux hommes se saluent brièvement. Puis, accompagné d'un voisin, le retraité va pour entrer dans la maison, mais il y trouve la porte verrouillée. En ouvrant avec son double, il s'étonne. Il y a 2 tours de clé, alors que Vanessa n'en met généralement qu'un. Le vieil homme pousse le panneau, toujours talonné par le voisin, et se fige à l'entrée du salon. Vanessa est là, assise par terre, couverte de sang, la tête en appui contre la télé. La jeune femme a reçu une dizaine de coups de couteau. Le voisin se précipite pour lui prendre le pouls, mais il est trop tard. Elle ne respire plus. Tétanisé d'horreur, son père trouve encore la force d'alerter les secours, puis tombe sur Messaoud en ressortant de la maison. « Si c'est toi qui as fait ça, je te bute !» hurle-t-il, sans probablement remarquer le sang sur les mains du colosse. Le SAMU, les pompiers et la police arrivent quelques instants plus tard dans un chaos de sirènes et de gyrophares. Messaoud est arrêté, ainsi qu'une mystérieuse femme conduisant une Citroën Sara grise. Tous les deux sont placés en garde à vue, puis incarcérés et mis en examen. Lui pour meurtre par ex-conjoint, elle pour complicité. On ignore pour l'heure les raisons de ce déchaînement de violence. Le père de Vanessa, lui, demeure anéanti. 3 ans après la mort de sa femme, c'est désormais sa fille qu'on lui arrache. Ne lui reste que sa petite fille, Léa, 15 ans, dont il espère désormais récupérer la garde. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes futures vidéos.